Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 en intraday sur cette journée du vendredi 17 octobre 2014. Avec pour une fois et donc pour commencer une vue un peu plus globale du CAC 40 dans sa version intraday, avec notamment donc du point de vue en s'affranchissant ici des zones horizontales. Pour avoir une meilleure lecture, vous allez comprendre pourquoi. Eh bien cette zone de résistance ainsi qui s'est formée, donc résistance oblique, et qui guide donc la tendance baissière dans laquelle le CAC est enfermé depuis maintenant quelques jours et qui connaît de brusques phases d'accélération ici. Donc là ici nous sommes en unité de temps 4 heures. Il y a une grosse amplitude puisqu'en haut de ce graphe on est ici à 4400 points et sur ce contact on est à 3800 points. C'est assez rare d'avoir autant de volatilité sur des vues intraday. Donc ce qu'il faut retenir de ce graphe, c'est surtout le fait ici que nous ayons une résistance avec plusieurs points significatifs qui font office de points de contact, des cours qui sont en train de marquer un rebond technique, mais on le voit en UT4 heures, ce rebond ici est en train de plafonner sur la moyenne mobile 20 exponentielle, et que ce ne sera que sur une cassure haussière ici de cette zone de résistance qui, selon les projections, nous donne un chiffre entre 4000 et 4020 points. C'est que ce n'est que sur la cassure de cette résistance que l'on pourra avoir un réel mouvement de retournement. Donc nous allons maintenant passer en UT 15 minutes. Donc pour avoir une configuration actuelle un peu plus rapprochée, donc avec ici ce point bas qui est venu se loger ici sur 3780 points, un plus bas 3786 sur cette cotation CFD, et depuis donc nous sommes sur un flux haussier. Donc comme nous pouvons le voir, ce flux haussier d'un point de vue court terme se manifeste par des contacts répétés sur la bande de Bollinger supérieure. On a eu ici une petite phase d'affaiblissement hier, mais la dynamique est bien repartie ce matin, en tout cas depuis l'ouverture. Les contacts ici avec la moyenne mobile 20 exponentielle nous donnent des bons points de contact pour jouer la continuité de tendance. Ensuite, les cours commencent à buter ici sur cette zone des 4003 points, qui est une zone de résistance intermédiaire assez importante, et c'est une zone qu'il faudrait franchir pour vraiment confirmer la poursuite de ce mouvement de rebond technique, puisque comme nous l'avons vu, cette zone est une porte, je dirais presque une porte d'entrée pour venir tester la résistance oblique que je vous indiquais en début de cette analyse sur l'unité de temps H4. Donc là on est pour l'instant dans un rebond court terme qui amène vers un test ici de la tendance sur une unité de temps un peu plus longue. Par rapport à l'intégralité du mouvement, on a eu de forts mouvements cette semaine qui ont validé ici des mouvements de forte exagération qui ont été repris. Au vu du dernier rebond technique, il semblerait que pour le moment il n'y ait pas de relais et que la dynamique soit interrompue. C'est dans ce contexte que l'on peut voir effectivement la force d'un rebond technique, puisque même dans ce contexte, s'il n'y a pas de relais et que les cours n'arrivent pas à rebondir, cela montrera qu'il y a en continu une pression baissière qui s'exerce sur l'indice parisien, et que tant qu'on plafonne ici sous cette zone des 4000 points, le mouvement baissier d'amplitude et de forte volatilité risque de revenir à tout moment au sujet d'une annonce. Alors au sujet des annonces, on a des chiffres donc de l'emploi américain cet après-midi qui seront dévoilés à 14h30 et un discours de Madame Yellen. Donc tout ça peut un jour d'expiration qui plus est de certains contrats et options, puisque nous sommes aujourd'hui sur une séance à 3 sorcières. Tous ces effets conjugués peuvent effectivement avoir des répercussions au niveau de la volatilité. Donc attention, on est dans un contexte fortement volatile. Donc je rappelle que dans ces contextes fortement volatiles, il convient d'éloigner ses stops et de baisser ses expositions. Donc en ce qui concerne cet après-midi, si on prend un petit peu de recul, on voit ici donc la résistance qui est matérialisée et qui symbolise celle que je vous indiquais sur la vue H4. On voit bien que c'est sur une rupture haussière de cette zone des 4000 points que l'on viendrait ici marquer un mouvement d'amplitude supérieure. Si on applique les retracements de Fibonacci à la dernière phase baissière directe, donc à savoir ici ce contact et donc cette phase d'accélération, ce que nous pouvons constater, c'est que sur le rebond d'aujourd'hui, les cours ont cassé ici et testent cette zone des retracements des 61,8%. Ce qui explique que
on a ici une bonne probabilité d'avoir une cassure haussière de cette zone, hein, donc que l'on peut quantifier ici aux alentours des 4020, en vue d'un retracement total qui pourrait nous emmener sur cette zone ici des 4096 points. Donc on part de loin, le rebond a été relativement fort hier, on est toujours sur une bonne dynamique aujourd'hui, et sur une rupture haussière ici de cette zone de résistance, le signal de retournement serait relativement propre et net, hein, puisque la résistance nous propose des points de contact relativement bien tracés. Donc on peut avoir une accélération ici sur une rupture haussière de cette zone des 4020 points. Par contre, si les cours restent ici sous cette zone des 4000 points, eh bien on aura une configuration qui sera dans le sens d'une continuité baissière, puisqu'on validerait ici un point de contact, donc une ancienne zone de support, hein, qui était même légèrement au-dessus, puisqu'on était aux alentours des 4010 points donc sur ce double contact. Et donc tant que l'on reste ici sous cette zone, eh bien on continue à valider la poursuite du mouvement baissier, puisque nous aurions dans ce cas-là cette zone de support qui deviendrait zone de résistance. Donc la clé sera ici sur cette zone des 4000 points. Donc pour l'instant on attend ici une cassure haussière suivie d'une cassure de la résistance oblique baissière. Par contre, si les cours venaient à casser avec force cette moyenne mobile 20 exponentielle et à marquer par exemple des contacts avec les bols inférieurs, ou à revenir ici sur cette zone des 3925, on aura un début d'affaiblissement donc de cette tendance baissière. Sur une rupture ici de cette zone des 3925 voire même des 3892, on repasserait dans un flux baissier, avec le risque sur une accélération liée aux chiffres qui seront dévoilés donc à 14h30 et au discours de Madame Yellen, avec une possibilité donc de venir casser les points bas de la veille pour continuer sur cette tendance très dynamique et très volatile. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en intraday. Il ne me reste plus donc à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne séance, bonne chance dans vos prochains trades. Et on se retrouve donc dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com. Bonne séance à tous.